Oh oui, on le voit d'ailleurs. On a un petit Et voilà. Oli en haut à droite. Excellent. Ah, Ça, classe. ça enregistre, ben voilà, on y est. Hein. Mhm. C'est en train d'enregistrer. Écoutez, ravi de vous retrouver derrière nos écrans, à défaut de se retrouver en vrai, comme d'habitude. Mais bon, hein, on sait très bien ce que ça veut dire, on sait très bien dans quelle période on est. Et bien voilà, on se retrouve pour parler de notre bon festival. Vu que, voilà, comme on n'a pas pu le faire la 5e édition et que ça nous manque fort de pouvoir en parler, on va en parler devant tout le monde dans un podcast. Donc, je vous présente notre présidente, Charlotte, en haut à gauche. Alexiane, la coordination et responsable des bénévoles. Samuel, qu'est-ce qu'on dit pour toi? On peut dire chargé de logistique au niveau des invités surtout, et puis un petit peu de vidéo en plus de ça. Voilà. Et donc moi, directeur technique et bidouilleur de podcasts enregistrés sur Zoom. Voilà. Tout le monde va bien? Ah oui. Ouais. Écoute, ouais. Envie d'ajouter un petit truc sur vos rôles dans l'asso pour que ce soit bien introduit et qu'on sache tous bien de quoi on parle? Charlotte? Oh bah écoute, c'est un peu l'objet du podcast aussi, qu'on fasse découvrir ce qu'il y a derrière les missions de l'organisation d'un festival. Mais oui, directrice, alors j'ai vu qu'il y a plein de noms différents, il y a délégué artistique, tout ça, mais nous, comme on est une assez petite équipe et bénévole, c'est vrai qu'on dit en général directrice de manière un peu globale parce que c'est vrai que je suis vraiment en dialogue avec le directeur logistique, directeur technique, tout ça. Je pourrais donner plus d'anecdotes tout à l'heure, mais c'est assez complet. À mon niveau, j'ai un peu une vision sur tout, la communication, les partenaires, tout ça. Pour faire simple, tu es notre maman à tous. Exactement. Eh oui. Je ne sais pas si je suis la plus vieille, mais je crois que c'est moi le doyen. Christophe, c'est Christophe le doyen. Ah oui, c'est vrai. trésorier, normal, il faut être sérieux pour... Voilà. C'est le seul mec sérieux de cette bande de rigolos là. Oui, il gère la thune, donc forcément il est sérieux, quoi. Alexiane, tu as envie de rajouter un petit mot sur ton poste? Oui, alors moi, je suis chargée des bénévoles, donc du recrutement à la gestion donc des bénévoles qui nous rejoignent chaque année pendant le festival. Ça représente une trentaine de personnes à chaque fois, enfin depuis la première édition en 2016. Et un peu directement lié à ça, je suis aussi chargée de la coordination, donc entre les bénévoles eux-mêmes et également entre les membres de l'équipe, en sachant que les deux sont très liés, c'est-à-dire que puisque quand on s'occupe des bénévoles, on doit vraiment avoir une vue globale de tout ce qui se passe pendant le festival. Forcément, après, on est à même aussi de pouvoir au mieux renseigner l'équipe d'organisation. Voilà. Ouais, on est tous tentaculaires en fait dans cette histoire. Mm. Et donc, pour ceux qui connaissent et qui ne connaîtraient pas, même si je ne vois pas comment ils pourraient tomber sur ce podcast sans nous connaître, on y réfléchira, mais je pense que tout le monde sait qu'on est le Subversif et qu'on organise donc le festival qui aurait eu 5 ans l'année dernière, qui aura peut-être 6 ans cette année, avec un peu de chance et en croisant un peu les doigts. Suspense. Et donc je te laisse parler un tout petit peu du festival, Charlotte, 2-3 minutes vu que c'est quand même ta vision principalement, tout ça, pour présenter un peu le festival pour ceux qui le connaîtraient peut-être un peu moins et pour ceux qui le connaîtraient mais qui voudraient en être sûrs. Oui, c'est un festival de cinéma qui existe depuis 2016, de cinéma, mais qui accueille et programme aussi de la musique, des expos, du théâtre, et qui accueille sur 4 jours des équipes qui viennent d'un peu partout, qui mobilisent, comme l'a dit Alexiane, une trentaine de bénévoles en plus de l'équipe annuelle qui comporte une quinzaine de personnes, comme tu dis, assez polyvalente globalement. Et c'est un festival engagé, on va dire. Si
si je puis dire, parce que le thème subversif impliquait dès le départ de ne pas avoir peur de montrer des choses qui peuvent froisser. Encore aujourd'hui, je racontais qu'il y a des personnes qui nous ont déjà insultés en sortant des séances. C'est pas possible de passer ça. Et en même temps, pour des projets, les premiers films de Lynch, tout ça, c'était ce genre de réaction qu'il pouvait y avoir. Donc, c'est important pour nous de défendre ces regards-là qui provoquent aussi la discussion. Et ça, c'est ce qu'on aime dans cet événement, les rencontres et discussions autour de sujets variés et internationaux. Ouais, on me dit à l'oreillette que je n'aurais pas fait la présentation complète de Sam, au cas où il aurait quelques mots à ajouter. Quoi? Mais toi non plus, Benjamin, d'ailleurs, vas-y. Oui, je ne me suis pas étalé sur le sujet, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir besoin d'introduire davantage mon poste. Je pense que j'en parlerai le moment venu. Alors, je ne sais pas si toi, tu avais aussi le désir d'en dire un tout petit peu plus pour que ce soit clair avant qu'on commence. L'intro était assez efficace, je trouve. Eh ben, écoute, très bien dans ce cas-là. Donc, comme c'est un secret additionnel, on va parler du festival pour ce podcast. Donc, évidemment, on parlait de chacun nos rôles dans cette histoire pour rendre tout ça plus transparent et peut-être pour ceux que ça intéresse de savoir un petit peu l'arrière du décor. Donc, on peut rentrer un petit peu plus en détail dans les rôles de chacun et chacune. Je vérifie que je n'ai rien oublié. C'est vrai qu'on a parlé du festival, mais on n'a pas parlé forcément de l'historique de l'asso, de ce qu'on a fait avant que le festival exige. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu, Charlotte, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. C'était pas mal pour s'entraîner d'abord d'organiser des soirées, des choses plus ponctuelles, parce que c'est déjà des problématiques de relations publiques, de communication, tout ça. Et l'association qui s'appelait Blogueurs Cinéma Club, en lien avec le blog que j'avais créé en 2013 et qui maintenant, on préfère l'appeler Subversif Cinéma Club, parce que c'est quand même essentiellement de la projection qu'on fait et puis le festival qu'on défend. Donc, oui, c'est la genèse, c'est les prémices du festival, le fait comme ça de proposer à Metz des rencontres autour du cinéma, des choses différentes, des blind tests, des ateliers, des podcasts, des émissions de radio. Donc, tout ça nous a préparés à faire quelque chose de plus copieux. C'est sûr. Sachant que oui, c'est vrai que les blogueurs, c'est une application qui nous a collé à la peau pendant un moment après le début du Subversif. Donc c'est vrai qu'on a pris la décision d'essayer de s'en éloigner parce que ça voulait plus dire grand-chose finalement pour nous qui étions principalement organisateurs d'événements. Bah, écoute, je vais te laisser continuer sur ta lancée, Charlotte, vu que je t'ai inscrite comme première intervenante Ouais. très formellement pour parler de ton poste. Donc, je te laisse défendre tes choix artistiques, ta responsabilité au sein du festival, la pression que ça représente, les choix personnels, ton rôle, tout ça, quoi. Et si tu veux, je reviendrai dessus si tu en Ouais, n'hésitez pas à me poser des questions ou à réagir. C'est vrai que ce genre d'exercice là de parler de ce qu'on fait, ça oblige à se poser des questions, alors que en général on avance et puis voilà. En tout cas, c'est sûr que quand on s'est lancé dans cette aventure, alors je dis on, Benjamin et Alexiane, vous étiez là, puis Sam, tu nous as rejoints au bout de... À la deuxième. À la deuxième édition, tu étais bénévole et après tu as intégré l'équipe. C'est ça. Ça, c'est des super histoires. C'est pas la seule fois où ça s'est produit. Il y avait, comment dire, une espèce d'innocence de se lancer dans ce projet. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de réunions donc avec l'association, des personnes qui étaient inquiètes, à qui ça faisait peur. Et puis, en même temps, le désir était plus fort parce que, notamment, on était très nombreux à adorer aller en festival et qu'on voulait offrir ça à Metz. Moi, par exemple, je n'ai pas du tout fait de stage dans ce domaine, etc. Donc, c'était un peu la grande découverte. Et c'est chouette dans la vie de faire des choses comme ça, de découvrir avec l'expérience, même si ça peut créer des choses
un peu désagréables, je pense notamment humainement, en termes d'équipe, parce que je pouvais manquer d'expérience en management, des choses comme ça. Mais Tu l'as vécu comme une je prise de regrette pas. risque la première fois ou c'était assez fluide de mettre ça en place? Ouais, comme je te disais, il y avait une espèce de candeur, naïveté, mais pas d'inconscience. Donc, si tu veux, je me suis lancée là-dedans en sentant, je pense aussi que j'étais assez bien entourée. Mhm. Et en même temps, tu te dis, bon, qu'est-ce que je risque? Il y a la pression un peu financière, quoi, de dire, bon, on nous donne de l'argent, il faut qu'on produise quelque chose. Et puis humainement, De l'argent la public. déception de l'argent public. Mais déjà, c'était pas une somme énorme. J'imagine que quand tu as direct sur les épaules, je sais pas si ça peut se produire, mais sans doute quand les festivals sont direct lancés par une chaîne d'hôtels ou des trucs comme ça, et que tu as 500 000 euros, mais là, c'est pas du tout ça. Donc, c'était déjà moins de pression, parce que ça peut représenter de la pression quand on gère un événement. Bien sûr. Et voilà, et par ailleurs, il n'y avait rien avant, donc on n'avait pas forcément les gens qui pouvaient comparer ou quoi que ce soit. Je ne prenais pas la relève de quelqu'un, ça partait de rien, donc c'était une Mhm, mhm. liberté assez folle aussi. C'est vrai Assez qu'on a folle. Et puis, débarqué on a débarqué après plusieurs décennies même de désert à Metz en termes de festival en plus, quoi. Si je de me trompe pas. cinéma. De Ouais, le cinéma, festival de ouais, cinéma, parce bien sûr. qu'en Ouais. musique, ouais, on est mieux lotis, mais Mm. voilà. Et donc, je me suis découvert des capacités en relations publiques. Je ne connaissais même pas le terme, mais je me suis rendu compte que j'arrivais à avoir un bon contact. Et puis, je pense, en faisant les choses avec cœur et puis en ayant du bon sens et de l'écoute, à réussir à fédérer. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. J'adore continuer à faire. Et chaque année, on a des nouveaux partenaires. C'est très stimulant. Mm. Qu'est-ce que j'avais noté? Qu'est-ce que je peux raconter de croustillant? Mm. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que effectivement, il y a une dimension intellectuelle ou du moins artistique dans le sens qu'on choisit des œuvres. Et il y a ça, puis il y a tout le côté très pragmatique et beaucoup plus terre à terre, qui n'est pas inintéressant. Moi, je pense que je me suis lancée dans la création du festival à un moment où dans ma vie, j'avais besoin d'être moins dans mes pensées, moins dans l'intellectuel et dans du concret. Mais ça expose au-delà des responsabilités qui peuvent être, comme je disais, bon, financières, tout ça. Euh, je... Quand les films sont diffusés, j'arrive pas toujours à rester dans la salle, alors que c'est pas moi qui ai fait le film, mais c'est rare que je sois à l'aise. Je ne sais pas si vous, ça peut vous faire la même chose ou si, parce que des fois, vous les avez pas forcément vus, mais j'ai peur que les gens s'ennuient, s'énervent. Après, je Parce que l'assume parce que je tu te sens un programme et peu tout. garante de la Exactement. Enfin, diffusion, pour moi, d'accord? ça reflète une partie de ma personnalité. Hmm. Donc, c'est hyper intime. Et je ne sais pas si ça se passe comme ça pour les festivals plus gros. Je ne suis pas sûre qu'ils soient aussi liés au contenu. Mais moi, effectivement, si quelqu'un critique un film, bon, ça peut être très constructif et tout, mais c'est comme si c'était une partie de moi. Je n'ai pas fait le film, mais en tout cas, j'ai estimé, enfin, j'ai fait un travail, et on a fait un travail d'1 an pour qu'il puisse être présenté. Et donc, du coup, Bien c'est sûr. très sensible. C'est ce que je voulais souligner quand je te tendais la perche sur plusieurs thématiques, sur la notion de pression, parce que tu as cette responsabilité-là de présentation, de ta programmation qui est faite en commun, mais quand même, c'est vrai que je me dis, alors moi, je sais pas que je me le dis, je suis absolument certain que je serais incapable de tenir ce rôle-là de présentation de tout un festival, comme ça, de tout un choix artistique. Donc moi, c'est quelque chose que j'admire pas mal, quoi, en tout cas. Mais pour revenir sur ce que je disais sur le fait de ne pas pouvoir rester dans la salle, donc moi, quand
je fais une toute petite parenthèse sur mon boulot. Quand c'est une copie que j'ai fait, je vérifie si le son est calé avec l'image. Bon, normalement, ça a déjà été vérifié. Et je me taille parce que la pression d'attendre que le bug arrive dans la salle, parce que moi, du coup, j'attends que le DCP plante, donc la copie plante. Et c'est une pression telle que moi, il faut que je me barre de la salle. Donc, je comprends bien cette idée-là. Et ça, tu vois, je trouve que c'est hyper touchant parce que je me souviens quand on a eu un problème technique pour la diffusion de Elephant. Et c'était la 3e édition, je crois. Et j'ai pu avoir un moment d'énervement très primitif parce qu'effectivement, il y a eu un souci à la projection. Et je suis montée dans la cabine et j'ai vu l'état dans lequel était Benjamin. Et ma colère est retombée tout de suite parce que je me suis dit, j'ai vu dans quel état il était, désespéré, enfin hyper embêté. Et je me suis dit, non, en fait, je suis hyper touchée parce que ça montre à quel point on est attaché à cet événement, à faire découvrir les films. Ça prend une dimension. J'accorde une minute faut que je la raconte, l'anecdote là quand même, parce qu'elle est vraiment super solide. On n'avait pas de copie DCP pour Elephant. Du coup, on a passé avec l'accord du distributeur un Blu-ray. Pour la cérémonie de clôture du festival. C'est-à-dire que j'avais dû mettre le Blu-ray dans le lecteur Blu-ray, lancer le film, le mettre en pause, et toute la cérémonie de clôture s'était déroulée, qui avait duré 1 heure, un truc comme ça. Et tel que c'était prévu, j'étais avec le projectionniste dans la salle de projection. Il devait donc couper le fond d'écran qu'il y avait pour la cérémonie, basculer l'affichage vers le Blu-ray, et moi, à ce moment-là, je devais mettre play. Et quand il a fait ça et que j'ai mis play, le film était au milieu du film. Et je t'assure que quand tu dois bidouiller un menu DVD devant 200 personnes, en toute discrétion, voilà, je pense que je suis assez proche de l'image qu'on doit se faire d'une descente d'organes, en l'occurrence. Et je pense que c'est ça que tu as dû constater quand tu as débarqué dans la cabine de projection, parce que je devais être de la couleur d'un cul de nonne, je pense. Alors qu'en fait, moi j'étais dans la salle, le public j'ai expliqué ce qui se passait, puis le public était déjà tellement heureux d'avoir cette possibilité de découvrir le film sur grand écran et tout, que c'est passé très bien. On a un public qui est quand même composé de personnes des amoureux du cinéma, des amoureux du partage et tout, donc... c'est sûr que sur le coup, ça a fait un peu homemade, quoi. Voilà, des souvenirs. J'aurais bien aimé réussir à faire un pont. Pardon, excuse-moi, Sam. Moi, je me demandais, mais ça viendra peut-être plus tard comme question. Je me demande du coup, Charlotte, comment ton rapport au festival a changé du coup en 4, presque 5 éditions. Comment tu l'as vu grandir et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Comment ton rapport a changé au festival? Déjà plus apaisé, parce que comme je disais, avec l'expérience, je peux avoir moins de montée de stress, que ce soit quelques mois avant ou pendant. Et donc, c'est beaucoup plus agréable. J'arrive plus à apprécier la préparation et les journées de festival. Et ça, c'est important. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit au fil des années, mais essaie de profiter quand même et tout, parce qu'effectivement, il y a les invités, il y a les gens qui sont heureux dans la salle et tout, alors que c'est dommage de ne pas réussir. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais de réussir un peu plus à prendre du temps. Être présent, être dans la salle. À part quand il y a Jenna Malone, moi ça va. Attends, on a dit les pires souvenirs, c'est après. Je suis sûre qu'en plus, c'est pas un pire souvenir pour toi, parce que avoue que cette rencontre... C'est un peu... Non, mais en tout cas, déjà ça, et j'y arrive mieux parce que les choses s'anticipent plus entre nous, tout ça. Et sinon, ce que je constate au fil des années, et c'est assez fascinant, c'est que je programme des choses que je pense assez différentes. Enfin, quand je vois les programmations des années précédentes, je suis toujours contente, je suis toujours fière, mais ça évolue. J'espère que ça capture aussi ce qui se passe dans la société, puisque de toute façon, c'est ce que produisent les artistes, c'est en écho à l'environnement. Mais je dis ça parce qu'il y a pu avoir une année avec des choses très expérimentales en termes formels, donc peut-être que c'était moi un moment où j'avais besoin de ça. Et puis là, par exemple, cette année, parce qu'on va dire que l'édition aura lieu en juin, j'ai l'impression que je m'intéresse plus au ton
Et puis, à la question du genre, à des films qui manipulent bien le mélange des genres ou qui s'inscrivent bien dans un genre ou qui le détournent bien. Donc, c'est rigolo de voir aussi comment ma cinéphilie ou comment mon regard évolue sur ce thème subversif qui est inépuisable, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, c'est Ouais. super. Voilà, donc, j'ai toujours pas de transition. Je me suis dit, elle va monter dans une perche. Donc, oui, tout ça grâce aux bénévoles, entre autres. Du coup, est-ce qu'Alexiane, tu veux prendre la parole pour parler un petit peu de ton rôle dans tout ça et comment tu le perçois? Mais oui, alors sans transition, du coup, pour revenir au début de cette aventure, en fait, j'ai commencé à m'occuper et être chargée des bénévoles à partir de la première édition, donc en 2016. Et j'avais jamais fait ça auparavant. Et pour le coup, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et finalement, évidemment, j'ai trouvé des méthodes. Voilà, j'ai mis en place des techniques. J'ai testé des choses. La première année, c'était vraiment l'année de test. Et en fait, j'étais tellement surprise, mais agréablement, évidemment, j'étais tellement finalement touchée et heureuse de voir toutes ces personnes réunies qui étaient là pour notre toute première édition. On avait 30 personnes qui étaient là pour nous aider vraiment, mais 24 heures sur 24. Presque sans condition. Enfin, eux, c'est sans condition. Nous, après, évidemment, voilà, il y a des retours, quoi. Mais ça m'a énormément touchée et je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Voilà, c'était vraiment du don de soi et ça, j'ai apprécié tout de suite. Pendant le festival, c'était évidemment très intense et en même temps, voilà, comme les personnes à chaque fois qui ont été bénévoles chez nous, et je suppose que c'est pareil ailleurs, mais étaient vraiment bien disposées à nous aider et surtout à s'adapter, parce que parfois d'un jour à l'autre, on peut avoir une mission qui s'impose parce qu'il y a un imprévu. Et on a toujours eu des personnes disponibles. D'ailleurs, voilà, je te vois, Sam. Donc, toi, tu étais bénévole à la 2e édition. Ouais, c'est Et, ça, ouais. ouais. Et tu es vraiment sorti du lot. On se l'était dit dans l'équipe parce que tu étais vraiment d'une bonté incroyable, d'une générosité et puis d'une organisation et puis d'une gentillesse. Enfin, bref, c'était vraiment... Merci. Je vais mettre un halo lumineux autour de ton visage au montage, je pense, Sam. Il avait été sur quoi, Sam, Eh par ben, moi, exemple? je me souviens particulièrement du fait qu'il était, pas que, hein, mais par exemple, que Sam, quand tu étais dans la rue à faire la prospection, et donc il avait les fascicules du festival, et il disait aux gens, voilà, vous pouvez venir au festival, tout ça. Et en fait, les bénévoles, en général, ils détestent faire ça. Il n'y a jamais personne qui va faire ça. Personne n'aime faire spam de rue en même temps. Hein. C'est délicat, c'est clair. C'est délicat, mais lui, ça m'a marqué parce qu'il a fait ça, il avait un grand sourire, il faisait ça avec beaucoup de motivation. Moi, c'était pas le seul, mais en tout cas, c'était vraiment marquant parce que, voilà, comme dit, ça se compte sur les doigts d'une main à chaque fois ceux qui veulent bien faire ça. Et bon, ça se comprend aussi, hein, il faut être à l'aise. Mais donc voilà, et donc, bien sûr, après, voilà, tu as rejoint l'équipe, ça paraissait logique. Et puis voilà, donc bon, voilà, donc pour la première expérience, donc c'était la première édition, et ensuite découlé assez naturellement la coordination un petit peu de l'équipe, parce que comme je disais en introduction, euh, en tant que référente bénévole, je suis bien obligée de connaître tout ce qui va se faire et tout ce qui va se passer pendant le festival pour pouvoir leur communiquer un maximum d'informations, enfin toutes les informations qui leur sont nécessaires à eux pour l'organisation, mais aussi toutes celles qui pourront communiquer au public. Parce que, contrairement à nous, enfin, on essaye, mais on n'est souvent pas forcément au contact du public parce qu'on est à droite à gauche en train d'organiser, de gérer le festival. Les bénévoles qui sont là pour nous accompagner, ils sont eux au contact du public. Et du coup, il faut vraiment bien les préparer, bien les encadrer et surtout les mettre à l'aise pour qu'ils soient prêts à interagir avec le public, quoi. C'est l'image du festival, du coup. C'est Oui, vraiment c'est ça, la première ligne. Ouais, exactement. On leur dit toujours. Et il y en a Ouais, qui reviennent, hein, donc je pense que ouais, ça bien doit... sûr. Ouais, il y en a qui reviennent. L'ambiance doit leur plaire, ouais. Ouais.
ça doit leur plaire, à moins que... Mais oui, ouais. Donc voilà, c'est super enrichissant. Et Charlotte, tu parlais du fait que ça avait développé certaines des compétences ou que tu t'étais rendu compte de certaines de tes compétences. Et là, c'était exactement ça. Je me suis découvert des compétences que je pensais pas avoir, quoi. Voilà. Après, il faut savoir être à l'écoute, voilà, il faut répondre aux attentes 24 heures sur 24, quoi. Mais c'est ça qui est bien. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions plus précises. Ah, moi, je me disais, c'est vrai que quand on parle du fait de pouvoir profiter du festival, je me dis que toi, c'est sur toi que retombent beaucoup des petits couacs qui peuvent avoir lieu parce que c'est toi qui vas devoir gérer les Tous bénévoles les imprévus. qui vont entre guillemets, scotcher le petit couac qu'il y a eu à droite à gauche. Donc, je me dis que ça doit être finalement assez drainant, quoi, ces 3-4 jours de festival pour toi. Ouais. Oui, bah oui, c'est ça, bien sûr. Voilà, il se passe quelque chose quelque part, il faut tout de suite pouvoir avoir un bénévole de disponible, donc tu appelles tout le répertoire des bénévoles ou voilà, et puis bon, non, oui, effectivement, il faut savoir gérer les imprévus. Après, dans l'équipe, on est quand même tous polyvalents et je sais que je me suis jamais retrouvée toute seule à devoir gérer quelque chose. Et Après, solidaire, c'est vrai. voilà, on est tous solidaires, donc quand il y a un quoi, qu'on se dit, ah là là, il y a ça, comment on peut faire? Et sur le coup, on réfléchit ensemble. Et après, effectivement, on fait ce qu'il faut. Voilà, oui. Mhm. Très bien. Moi, j'ai quelques exemples, juste si on peut illustrer. Je me souviens d'une fois où, comme il y avait un piano, c'était pour un ciné-concert, où il y avait des instruments et du coup, je sais plus si c'était les musiciens, en tout cas, nous, on n'avait pas anticipé, mais on s'est dit, on peut pas laisser les instruments toute la journée comme ça avec du public parce que Ouais. ça coûte cher de louer les salles. Donc là, en fait, dans la journée, il y avait d'autres projections que les nôtres. Et du coup, il y a des bénévoles qui se sont coltinés les séances du Ouais, cinéma pour être au premier rang pour surveiller les instruments, qu'il n'y ait pas de souci. exactement. Voilà, mais bon, il y a pire que de regarder des films, mais en tout cas, c'était des choses qu'on n'avait pas anticipées. C'est Et, très désagréable, mais c'est vrai qu'il y a pire. et une autre chose, je me souviens, on a reçu le chef décorateur du film La leçon de piano et il nous a dit, Andrew. Andrew McAlpine, et qui était adorable, mais il nous a dit la veille au soir que il lui fallait un vidéoprojecteur, un écran, parce que finalement, il allait faire une belle masterclass en montrant son site et tout. Et donc, je me souviens que j'ai dit à Benjamin, bah voilà, il faut, on a un lieu, mais il faut l'équiper et tout. Et je crois que Laetitia de l'équipe a aussi été super pour stocker, etc. Et ça, c'est toujours des trucs, ça m'impressionne. Ça crée vraiment, je pense, une énergie super entre nous, quoi, parce qu'on est hyper content quand on arrive à régler ce genre de choses. Et ça nous soude à un point incroyable. Et puis en plus, je pense que c'est pas du tout anormal dans un festival d'avoir ce genre de choses, hein, parce que Non. c'est pas du tout une Non. question d'être amateur. Enfin, moi, je participe à d'autres festivals comme vous et il y a toujours des couacs. Enfin, festival du film américain de Deauville et ils sont toujours pas au point avec leur fil, hein. Enfin, leur truc, passe séance, passe journée, tout ça, je sais pas, ça fait une trentaine d'années que ça existe. Enfin, Bah, voilà, imagine, nous, on sera dans 30 ans, c'est sûr. voilà, c'était pour illustrer de manière assez concrète ce qu'Alexiane peut avoir à gérer Ouais, ouais. dans une journée de festival. C'est sûr. Ouais. Toujours pas de transition pour moi, du coup. Donc, et puis, bah, dans tout ça, il y a les invités aussi qu'il faut gérer. Du coup, bah, Sam, qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est une transition en soi. Ouais. Et ben, les invités, c'est une petite partie du festival qui se fait surtout en amont. Donc, toute la Ouais. partie, évidemment, transport, les faire arriver jusqu'à nous, les héberger, les faire se restaurer. Et puis, après, il y a toute la partie village du festival qu'on avait avant. Ouais. On n'aura peut-être pas, c'est peut-être en transition à voir comment on fait évoluer les choses. Donc, toute la partie village, c'est aussi en relation avec la mairie, notamment et qui implique pas mal d'autres éléments au niveau de la logistique, concernant la sécurité, l'électricité, l'eau. Donc tout ça, c'est des choses qu'on met en place en amont. Et puis une fois qu'on arrive au moment du festival, c'est censé rouler et on voit si ça roule. Et si ça roule pas, ben, on fait en sorte que ça roule.
Je souris parce que j'ai 2 anecdotes qu'il faut que je raconte rapidement. À mon avis, on va dépasser les 40 minutes. Mais je voulais juste dire qu'une fois, avec Sam, on s'est retrouvé avec le patron d'une boîte de sécurité. Ah, je pensais pas à ça, mais en Le mec, effet, ouais. alors, il y a une autre aussi, et le mec hyper baraqué et tout, parce qu'en fait, on commençait à l'énerver parce qu'on n'arrêtait pas de changer de devis. Parce qu'on essaie toujours, ça coûte le gardiennage, ça coûte assez cher, un gardien qui reste toute la nuit avec un maître chien. Et donc, on était tous les deux comme ça, avec ce mec hyper baraque. Et puis, du coup, ça s'est bien passé. On était en terrasse sur la place Saint-Louis. Il nous a Avec nos offert. 4 Perrier. Et puis, ouais, je pensais, tu vois, on aurait pu penser que ça allait être bière, mais non, c'était très sain, des Perrier et tout. Mais bon, ça, c'est un très bon souvenir. Et aussi, je crois que c'est la même année où les équipes de la ville nous ont déposé juste un robinet en plein milieu de la place, et rien d'autre. Tout le reste est arrivé je sais plus, le soir ou le lendemain. Tu te Bah souviens ouais, de il y ça? avait une erreur de communication et du coup, ils pensaient qu'il fallait installer un jour avant ce qu'on avait demandé. Et ils s'y sont mis. Donc, tu Ils m'as ont mis envoyé une l'évier. photo. Je me souviens que tu m'as envoyé un message avec une photo. C'est notre évier. Avec un point d'interrogation, un truc comme ça, avec une photo de l'évier tout seul, place Saint-Louis. Dis bon, C'était complètement bah, perché ce truc-là. Je me souviens être passé place Saint-Louis. En effet, Mais j'ai dit c'était tiens, c'est quoi cet surréaliste. évier? Puis c'était nous en fait. Surréaliste. c'était notre évier. Bon, C'est notre évier. toujours des Par petites contre, ça. surprises Ouais, à ce ouais, niveau-là. ouais, ouais. Du coup, oui, qu'est-ce que je notais comme question sur les interactions, sur l'administration, sur la technique de tout ça? Je ne sais pas si ça t'évoque des choses. Les interactions avec les invités, notamment par mail, je pense, surtout, toi? Ouais, tout à fait. Surtout par mail, il y a forcément un travail voilà, de mise en relation et puis savoir procéder au bon niveau. Donc, Mm. Charlotte qui fait le premier pas, ensuite moi qui prends le relais. Il faut que ce soit au bon moment avec la bonne personne. Des fois, c'est l'agent, des fois, c'est la personne directement. Il faut un petit peu s'adapter, quoi. Ça demande un petit peu de souplesse. Et puis, essayer de faciliter les échanges et de leur proposer un petit peu comme une offre clé en main. Il y a un petit côté Mm. agence de voyage, on essaie de prendre Ouais. soin des gens et puis Ouais, ouais. de leur faciliter la chose pour que tout paraisse fluide. C'est un petit peu le but de tout ça. Ah ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et, Bah, écoute, ouais, vas-y, Alexiane. pardon. Oui. Et en plus de la logistique, à la dernière édition, tu avais aussi fait les enregistrements, enfin les vidéos, les interviews en fait. Mm. Oui, tout à fait. Mhm. Ça avait été, euh, Ça avait été une bonne expérience pour toi. C'était la première fois, je crois, qu'on le faisait sur le festival avec toi. Et ça avait été le rendu était super. Enfin voilà, je m'en souviens bien. Mais toi, ça t'avait C'est vrai plu? qu'il y avait ça. Ça m'avait beaucoup plu et puis c'était à la base, du coup, vous m'aviez proposé de rejoindre l'équipe pour ce côté logistique, puisqu'il y avait un petit peu une transition de personnes dans les équipes. Et ça me disait bien parce que du coup, ça me permettait à la fois de sortir de mon métier et puis de découvrir autre chose et de me faire d'autres armes dans un milieu que je connaissais pas trop non plus. Et puis après, la vidéo, ça démange quand même d'y revenir parce voilà, il y a un festival, on fait des belles choses, donc forcément, on a envie de les montrer pour les gens qui sont pas forcément là. Et donc, quand tout va bien et que la logistique roule, ça permet des fois de dégager quelques petits créneaux de temps pour aller capter des images et puis les monter derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui serait chouette de développer. En tout cas, oui, une Ouais. très bonne expérience de tout ça. Et puis j'espère que ça pourra se développer aussi. C'est clair que ça fait une belle valeur ajoutée, en tout cas, notamment la vidéo bilan de la 4e Mm. édition du festival était particulièrement cool, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on refasse. Ouais. Donc, comme le temps est passé extrêmement vite, je vais On se rend pas précipiter. compte. Bah oui, on le savait en même temps que ça allait passer vite, hein. Je vais précipiter mon intervention, et peut-être qu'on fera une conclusion en partie 2 tout de suite dans la filée, si ça vous dira. Donc voilà, comme je le disais moi en intro, je suis, j'adore le dire, directeur technique du festival des films subversifs de Metz. Euh, donc je m'occupe de faire les copies, parce que finalement, au fin du festival, on passe des films qui n'étaient jamais passés en France, souvent. Et donc, du coup, on récupère des espèces de gros tas de données informes qu'il faut mettre en forme, notamment avec des sous-titres. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on a de plus en plus fait au cours des années.
chacun de mes dossiers de travail du festival double en poids chaque année. Donc là où ça pesait 200 gigas il y a 5 ans, ça pèse 1 Tera maintenant pour une Ce qui est édition bon du signe. festival. Voilà. Parce que je stocke, je garde tous les films que je crée, enfin toutes les copies de films que je crée, qu'on crée, même si c'est moi qui le fais, c'est quand même les copies du festival qu'on garde. Et donc, moi, je suis très content qu'on fasse ça comme ça, parce que pour nous, c'était absolument inenvisageable que nos exigences soient plus basses que ça. Et qu'on se rend compte que il n'y a pas forcément beaucoup de festivals qui se donnent la peine de faire tout ça. C'est-à-dire d'aller... moi, quand j'ai commencé le festival, j'avais fait un DCP pour moi, pour un truc que j'ai passé au cinéma. Et 5 ans plus tard, j'en savais des kilomètres sur cette technologie bien gardée par les techniciens et les projectionnistes. Et moi, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup en plus, donc je suis ravi de ça. Et je suis ravi de pouvoir permettre au festival que les films soient vus comme ils sont vus, avec des sous-titres, sans que ce soit une barre à la con qui soit à côté ou un truc comme ça, et que les films soient vus dans les conditions optimales au regard des moyens qu'on Bien a. sûr. Donc ça, c'est le truc cool. Et puis un ulcère ou deux de temps en temps quand ça bug parce qu'il y a le Blu-ray qui se balance au bon moment ou qu'on a la boue ou un truc comme ça. Mais globalement, c'est vrai que pour moi, contrairement peut-être un peu à vous, c'est vrai que moi, il y a certaines éditions du festival où c'était comme appuyer sur le bouton play et laisser tourner, quoi. Moi, une fois que si tout était bien calé avec le cinéma, ça partait et j'allais faire bouche-trou à droite à gauche, mais mon taf, le Du plus gros coup, de mon taf. tu buvais des coups avec Philippe Naron, quoi. Tranquillou. Ah oui, c'est vrai que la première édition du festival, c'est un truc dont on se souvient, c'est que moi j'étais bien allumé avec Philippe Naon, qui lui n'a pas bu une seule goutte d'alcool parce qu'il était C'est sobre vrai. depuis plusieurs années. Absolument. Mais je suis passé à ça d'avoir qui me passe Gaspard Noé au téléphone d'ailleurs. Ça fait partie des trucs sympas avec les invités. Ça, c'est sûr que c'est super cool. Et voilà, puis avec les invités, il y a les coups de speed avec Jenna Malone qui a besoin d'un adaptateur pour son, Oui, ça tu t'es son truc de son. révélé. Ça fait Voilà. partie des trucs. Je sais pas comment on appelle ça, poisson pilote. Enfin, puis en plus, t'aimerais bien le refaire, quoi. C'est-à-dire quand on a des Ouais, invités un peu spéciaux comme ça, un peu VIP aussi, un peu voilà. bizarre de gérer, parce que c'est vrai que ça demande quand même de la disponibilité que par ailleurs on peut nous ne pas avoir. Voilà, c'est sûr que moi j'ai cette petite marge là. Et puis c'est vrai que moi il y a un problème de prise RJ45 ou que sais-je qui va pas. Je cours aller en chercher. J'ai des trucs chez moi. Je vais acheter un truc comment ça s'appelle, la boutique d'audio qui est juste Musique. Musique 2000. Là je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Enfin bon voilà, c'est des trucs, des petits coups d'adrénaline qui sont rigolos. Tu as l'impression d'être dans le diable s'habille en Prada. Tu sais, faut que tu cours dans tous les sens. Pour trouver un truc. Donc voilà, ça c'est des trucs rigolos et ça fait partie du game, c'est cool. Du coup, voilà, tout ça est précipité. Je vous propose une petite conclusion sur le festival, sur nos souvenirs, sur l'intérêt du festival, etc. On fait un petit cut et on se retrouve tout de suite. Ça marche. Très bien, tout de suite. Je lance l'enregistrement, c'est cool. Donc nous revoilà sans transition pour la petite conclusion de ce petit podcast, de cette petite émission, de cette petite réunion entre amis. Du coup, on a tous parlé de nos expériences. Du coup, vous vous êtes inversés là, Sam et Alexiane. Ouais. C'est bien. Désolé. Désolée. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de parler aussi des festivals en général, vu qu'on est au cœur du truc, on a un regard un peu différent, et peut-être se pencher très brièvement chacun sur ce qu'on pense de l'intérêt des festivals, l'intérêt du présentiel, et pour faire un petit cocorico pour nous-mêmes, voilà, l'intérêt du subversif
En tout cas, voilà, parler de pourquoi les festivals ont de l'intérêt. Charlotte, je te laisse commencer. Bien, comme je le disais, participer à des festivals, c'est ce qui a donné envie d'en organiser. Et c'est vraiment des moments, des bulles complètement privilégiées où tu as le plaisir de découvrir comme ça des belles choses, d'en discuter. À chaque fois, pour moi, c'est le lendemain, c'est complètement tout bizarre, l'impression de flotter. Et vraiment, organiser un festival, humainement, c'est énorme, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très beau. Les rencontres, les émotions qui peuvent passer entre l'équipe, lors des rencontres avec le public, c'est vraiment un immense plaisir, une expérience formidable. Et bien sûr qu'il faut que ça reprenne. Je discutais aujourd'hui avec un collègue qui me disait, pour certaines villes de la taille notamment de Metz, ce sont les festivals qui, à un moment, ont pu faire que ces villes se redynamisent et soient pertinentes sur la carte. Et c'est pas négligeable. Donc, c'est vraiment au-delà de la programmation à l'année, les festivals, ça permet de capter un autre public, ça permet de se rappeler pourquoi on fait les choses, pourquoi pourquoi l'art est important, pourquoi la culture est importante dans un moment fort comme ça. Voilà. Et donc j'espère qu'on se retrouvera du 10 au 13 juin là, pour le Subversif et pour participer aussi à tous les autres chouettes festivals de Metz et puis en France. C'est bien que tu finisses par dire les dates du festival parce que c'était quand même aussi pour ça qu'on était là, non, mais voilà, pour annoncer le petit peu retour de du pub. festival. Moi, Ouais, par bien sûr. exemple, j'aimerais beaucoup aller à Annecy. On m'en a dit beaucoup de bien. Clermont-Ferrand aussi. Dans le passé, j'aurais voulu pouvoir assister au festival du film de science-fiction. Enfin, festival de science-fiction, d'ailleurs, ça se résumait pas au cinéma dans les années 70. On voit les invités qu'il y a eu. Donc, il y a plein de choses comme ça auxquelles qu'on voudrait vivre. Enfin, Gérard May, j'adore aussi. J'ai des très bons souvenirs dans la neige et tout. Voilà, donc ça, c'est très précieux. Et juste pour donner, on avait dit peut-être quelques souvenirs très positifs et puis un peu moins positifs du Subversif. Moi, j'ai quand même rencontré ma compagne là-bas et c'était dans la basilique Saint-Vincent pour l'ouverture de la seconde édition. Il y avait des gens qui étaient en train de prier devant ce lieu qui est désacralisé. C'était des fanatiques religieux, les amis de la basilique ou je sais pas quoi, qui vraiment étaient comme ça s'agenouiller parce qu'on passait un film subversif. Et donc, c'est là que ma compagne Laura est entrée, elle était invitée et on s'est rencontrés dans ce contexte. Donc, c'est quand même assez chouette. Ça met la barre haut. Et voilà. Et autre très bon souvenir, c'était avec toi, Benjamin, sur le quai de la gare, quand Jenna est sortie du train. Jenna Malone pour la projection. On a eu le doute pendant tout le long. Hein. Ouais. Ça a été sa venue, ça a été une organisation monstre. Peut-être que c'est une actrice qui ne parle pas à tout le monde, mais elle a quand même, dans le cinéma indépendant américain, fait des choses extraordinaires. Et donc, je me souviens de notre émotion palpable, et ça, c'est très fort, comme je disais, de partager des choses comme ça et de se dire « on l'a fait, c'est super ». Voilà. Et puis, l'autre très bon souvenir, c'est Elephant, même s'il y a eu le petit couac du Blu-ray, mais c'est Elephant de Gus Van Sant, c'est un peu le film que j'ai vu à 17 ans ou à 16 ans, un des premiers films que j'ai vu dans une salle à réessai et qui m'a ensuite donné envie de voir ce genre de film et tout. Donc, c'était vraiment important pour moi de le programmer. Et le fait d'avoir réussi à avoir en plus un acteur, tout ça, ça fait réfléchir à son chemin, en fait, ce type de moment. Acteur que tu avais croisé complètement par hasard dans une à boutique New York, enfin, à New York. Des trucs... Parmi les anecdotes qu'on ne raconte pas, il y a ce genre de truc aussi, parce que c'est voilà, ça le subversif. Quoi. Non, mais c'est exactement. Et puis, mauvais souvenir, je dois dire que l'édition 2, je vous parlais du fait d'évoluer dans ma tête, d'évaluer dans ma vision des choses, la façon dont j'interagis avec les membres de l'équipe, tout ça. Ça a été une année un peu difficile.
J'essayais d'être un peu sur tous les fronts aussi par rapport au bilan de l'année précédente, en me disant je vais essayer d'être plus, plus partout, donner un peu partout, mais c'était pas possible. Et donc, je dois dire que la deuxième journée, j'ai commencé à avoir des démangeaisons partout. Et je suis devenue, pendant le reste du festival, pour vous dire l'état d'anxiété, tout ça, ça veut gratter de partout et tout ça. Donc, j'ai fini l'édition comme ça. Pour moi, c'est un peu le mauvais souvenir, si on peut dire, mais voilà. Mais c'est des choses, Sam, tu me demandais comment ça évolue. Maintenant, je suis beaucoup plus apaisée au moment des festivals parce que je pense que on a aussi construit quelque chose, une équipe qui sur la même longueur d'onde, qui est là pour les bonnes raisons. Ouais, ça aide énormément aussi qu'on soit tous sur le même, la même idée de ce qu'on veut faire en tout cas. Ouais. Ouais. Du coup, Alexiane, toi, tu avais des choses à dire sur ces thématiques-là? On parlait de l'importance des festivals. Je pense que c'est extrêmement important pour toutes les raisons qu'a évoquées Charlotte et aussi, tu l'as un peu dit, hein, mais pour faire découvrir des artistes et des œuvres au public qui justement n'auraient jamais l'occasion de voir ces films-là en France sans ça, sans les festivals. Et puis, c'est aussi une façon de rassembler le public différente. C'est différent que d'aller à une séance de cinéma. C'est vraiment l'univers du festival. C'est une fête en elle-même, quoi. Et nous, on avait, bon, on va voir comment ça va évoluer, mais l'idée d'un village, du festival où le public peut se retrouver, c'est important aussi pour la convivialité, pour vraiment que ce soit un moment partagé ensemble, en plus dans la thématique du cinéma qui nous est chère, quoi. Et puis, alors on parlait des meilleurs et des pires souvenirs. Alors c'est compliqué pour moi parce que il y a vraiment plein de moments qui ont été très forts en émotion et du coup les hiérarchiser c'est un peu dur, ça arrive tellement de fois. Mais je pense que je saurais pas trop expliquer pourquoi. En même temps, je pense que si, mais par exemple, la 3e édition, la cérémonie... Coucou Cthulhu. On a un guest. La cérémonie de clôture de la 3e édition, ça a achevé en fait une édition qui s'était bien déroulée, pour moi en termes d'organisation générale, gestion des bénévoles et puis l'équipe. Voilà, on avait cette équipe qui fonctionnait beaucoup mieux, voilà, que ce qu'on avait pu connaître auparavant dans ce nouveau contexte. Et puis, donc voilà, j'ai ça en tête. Et puis, pire souvenir, alors, c'est... C'est la 2e édition aussi, non? Je pense que oui, ça a beaucoup joué. C'est-à-dire que c'est vrai que la 2e édition était particulièrement compliquée. C'est vrai voilà, qu'en termes d'organisation d'équipe, parfois ça peut être, voilà, on est tous des êtres humains, donc forcément, parfois on n'a pas forcément les mêmes attentes vis-à-vis de ce qu'on organise et la façon de faire n'est pas forcément la même, donc on peut avoir oui, c'était assez compliqué. Moi, je dirais que j'ai eu des moments vraiment où de gros stress, quand par exemple j'ai un bénévole qui le matin même me dit qu'il ne pourra pas être là de la journée. Donc forcément, le jour même, il faut que je trouve quelqu'un pour le remplacer à ses postes, tous les postes où il était. S'il a la billetterie, il faut que je trouve quelqu'un, un autre bénévole pour le remplacer. Voilà. Et donc ça, c'est assez stressant, oui, surtout. C'est des postes un peu stratégiques où il y a vraiment besoin d'un binôme. Ils sont toujours en binôme, mais voilà quoi. C'est plus les annulations, les bénévoles qui viennent pas et du coup il faut trouver ou alors les missions de dernière minute. Tu parlais des instruments, je me souviens de cette fois-là, effectivement on courait un peu partout. Tu me disais mais Alexiane, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir, trouve des bénévoles? Donc je me souviens en plus de qui l'avait fait. Et tu as cette capacité personnelle de pouvoir pondre des bénévoles sur la demande. Donc ça, c'est quand même pratique. C'est quand même plutôt pas mal. On a de la chance Comme de les t'avoir. gremlins, tu sais, tu lui mets un peu d'eau et puis hop. Exactement. Voilà, et pouf, des bénévoles. Mais par contre, il ne faut pas leur donner à boire après-midi parce que sinon, c'est le bordel, les bénévoles, ça c'est sûr. Il ne fallait pas donner mon secret. Voilà. Je suis dévoilée. Non, mais voilà. Après, c'est toujours très, très fort en émotion parce que
en amont, enfin avant le festival, parce que je trouve que c'est le plus dur avant, parce qu'il y a tellement organisé. Et en fait, pendant le festival, il faut gérer les imprévus, il y a la pression de ce qui se déroule. Mais pour moi, c'est plus dur avant, en fait, parce que toute l'organisation, c'est avant que tout doit être bien ficelé pour que pendant, tout se passe bien finalement. Donc bon, mais il y a toujours des imprévus, mais ça bon, on l'accepte en fait. Hein. De toute façon, dans tous les festivals, voilà, j'ai travaillé dans d'autres festivals, il y a toujours des imprévus aussi gros. Le Ils festival. sont moins bien, les autres festivals. Quoi Ils sont moins bien que nous. Sont bien... Non. Oui, bah oui, Voilà. c'est sûr. Ah oui, C'est évidence. C'est sûr. Non, mais oui. Voilà. Je te laisse faire ta petite conclusion. Sam, on commence à être short en time. Oh bah, je ferai vite alors, surtout que je risquerais de répéter ce qui était dit avant, parce que je me rends compte qu'on a un peu tous la même vision et que c'est ça qui fait la force de l'équipe aussi, c'est que je pense qu'on partage ces visions-là et que ça nous rend fort et que ça fait une équipe solide. Et ça fait plaisir et c'est une des raisons pour laquelle le festival fonctionne à mes yeux et que je trouve que c'est important qu'il soit soutenu et qu'on y participe. Et puis, pire meilleur moment, j'en ai pas vraiment. En fait, on parlait de ce robinet, par exemple, qui reste marqué dans la tête sur la place Saint-Louis. C'est des choses qui, oui, sur le moment, sont tellement insolites que ça peut même pas être un pire souvenir parce qu'on sait qu'on en rigolera dans quelques jours après. Et puis, non, les meilleurs moments, c'est quand tout se débloque, en fait. Comme l'a dit Alexiane, c'est un petit peu dur en amont. Il y a forcément des moments avec des creux parce que les choses avancent pas forcément ou c'est un petit peu abstrait, on n'est pas encore dans le concret. Et quand un mail commence à arriver et que tout se débloque à la suite de ce mail, c'est assez satisfaisant parce que on voit que ça prend forme. Et une fois qu'on est dedans, et ben c'est super. On voit que ça marche et que ça fonctionne et qu'on a bossé pour une raison qui est, je trouve, légitime, quoi. Et puis des petites siestes sur le village du festival aussi, ça c'est des bons souvenirs. Les canapés, qui font quand même du bien Emmaüs. quand les nuits sont courtes, les petites siestes de 15 minutes sont Il n'y a jamais aucun très canapé Ikea appréciable. qui sera à la hauteur des canapés Emmaüs. Ça, Absolument. Ça, on en est sûr. Ouais, bah, moi, du coup, j'avais pour prolonger ce que vous avez tous dit, moi, ça me semble, les festivals, le présentiel et à encore plus grand titre, le subversif, me semble indispensable dans une époque où les plateformes se multiplient sur Internet et où le visionnage de films se fait entre la poire et le dessert, ou je ne sais quelle expression qu'on pourrait dire pour minimiser l'existence d'un film dans la tête des gens, qu'au cinéma, ils sont entre le popcorn et les M&M's dans ces grands hangars qui vendent des confiseries avant de vendre des films et avant de montrer des films. Et je trouve que le festival, c'est un lieu, un vrai lieu, un lieu noble avec un L majuscule pour voir un film. Et ce n'est plus un produit de consommation, ça redevient de l'art. Et encore une fois, je suis très fier de pouvoir voilà, être missionné sur ce genre de belles missions. Voilà, avec une répétition de missions, mais c'est l'émotion qui me fait bégayer. Mais voilà, étant cinéphile depuis en fait ma plus tendre enfance, j'ai plus de respect pour les films que pour qu'ils soient relégués à la place de secondaire de vente de confiserie ou alors de quelque chose qui est regardé sur un écran de smartphone ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je ne sais pas si on se contente de ça comme mot de la fin, si quelqu'un a quelque chose à ajouter encore après tout ça. Parfait. Et si vous voulez manger des pop-corn au subversif, c'est quand même possible. Jenna Malone l'a fait, n'est-ce pas, devant Donnie Darko. Voilà, c'est aussi une option, mais non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et on est là pour défendre ça. Et on continuera. Eh bien, c'était super. Merci pour votre présence à tous les trois, nous quatre. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Et puis j'espère à une prochaine fois pour reparler d'autres choses. Voilà, on verra bien d'ici là. Allez, bonne soirée à vous. Salut. Salut. À bientôt. Salut. Ciao.